On va commencer notre exploration de la musique à danser, la musique, les reels, les jigs, les polkas, etc. avec un petit polka, The Breeches Full of Stitches. Et puis on va s'en servir pour explorer l'accordion do dièse ré de différentes façons. Premièrement, côté doigté, comment on peut changer de doigt sur un bouton pour nous permettre de nous déplacer facilement. Et deuxièmement, on va explorer les différentes tonalités que nous avons. Alors voilà, je vous ai déjà dit dans la vidéo d'introduction numéro 2, pour un premier temps, essayez d'oublier que vous avez un petit doigt. Et dans cette petite tune qui est très simple, on pourrait facilement jouer la première partie en entier avec les 4 doigts en laissant les doigts dans une même position. Mais je ne veux pas faire ça et je vous recommande de ne pas la faire non plus. Parce que là, c'est une question d'apprentissage. Alors voilà, on va commencer avec la première petite phrase. Mettez un peu d'air dans votre soufflet pour commencer. Commencez sur le majeur. Prenez une petite respiration. Encore une fois. Après notre petite respiration, on commence la deuxième phrase qui commence de la même façon, mais qui descend jusqu'au si. Et comme le si est une longue note sur le tiré, ça nous permet de mettre un peu d'air dans le soufflet. Donc, la deuxième phrase. Les deux premières phrases ensemble. Encore une fois. La troisième phrase commence de la même façon, mais on va changer de doigt. Comme ça, pour mettre notre index sur le bouton Ré. Parce que on veut continuer comme ça pour atteindre le La du haut. Respiration. Et la dernière phrase, on a notre index sur le Ré. Là, on va sauter un doigt et jouer ce Mi-là, avec l'annulaire. Ce qui libère notre index. On joue la dernière phrase. Alors évidemment, il y a 1001 façons, 1001 doigtés possibles pour cette pièce. Je vous montre seulement un exemple, mais trouvez celui qui vous convient le mieux. Mais en respectant, s'il vous plaît, ma recommandation d'oublier le petit doigt pour un an ou deux. D'accord? Alors, la première partie au complet. Voilà, je vais le jouer. Vous pouvez jouer avec moi. Voilà, je pense que vous serez obligé, surtout jouant à ce tempo lent comme ça, de prendre de l'air avec votre bouton R. Ça fait partie du processus d'apprentissage. Voilà. Juste une petite remarque concernant les 2 dernières notes, les 4 dernières notes. Si, la. Des fois, on va
les faire une illusion si on veut. Et puis utiliser le soufflet pour donner un peu d'accent sur le deuxième. Très important dans les polkas en passant. Cette pulsion-là. C'est comme un violoneux emploie son archet, accélère pour donner un peu plus de volume. Vous utilisez votre soufflet de la même façon. Ou vous pouvez également utiliser des petits grace notes, comme ça, des petits ornements, des cuts. Voilà pour la première partie. Là, on vient de terminer avec l'index. Là, on va étirer un petit peu pour aller atteindre la note La avec notre majeur. Et puis, dès la première petite phrase, on va changer de doigt et changer de doigt. D'accord? Change. Et encore. La deuxième phrase commence de la même façon. Là, je vais changer pour mettre mon annulaire sur le Mi en tirant, ce qui libère les deux autres doigts. Parce que la phrase on répète la première phrase. Mais là, on ne change pas parce qu'on va descendre. Avec la même petite phrase pour terminer. C'est-à-dire, la phrase numéro 3, on change. Mais là, on ne rechange pas. Index, annulaire. Alors la deuxième partie au complet. Constatez tout de suite que j'ai de la misère à respecter le doigté que je prescris. Comme je dis, il y a vraiment mille et une façons il y a mille et un doigtés qu'on peut utiliser. Alors là, vous avez appris le morceau en Ré. Je vous encourage tout de suite à l'apprendre en Sol et en La. Et après ça, de l'apprendre en Ré, mais dans le registre inférieur. Ça vous apprendre beaucoup de choses sur l'instrument. Vous allez vous familiariser avec l'instrument. Vous allez devenir un musicien, une musicienne qui peut facilement transposer des morceaux et n'est pas condamné à toujours jouer la même pièce dans la même tonalité. Et vous allez vraiment maîtriser le système Do dièse Ré. Et en même temps, vous allez apprendre un peu sur le système Si-Do en même temps. Alors, la première tonalité à essayer après Ré, ce serait Sol. Alors vous mettez votre index, votre majeur, excusez-moi, sur la note Sol. Et tout de suite, vous remarquez, on tire au lieu de pousser. Mais, à part le changement de tirer et de l'inversion de beaucoup de tirer et de pousser, vous allez
voir que le même doigté peut s'appliquer presque de façon presque identique. Le même changement de doigt, le même mouvement. Oui, voilà, vous pouvez en fait faire exactement les mêmes transitions qu'en Ré. Quand vous le jouez en La, c'est un peu différent. Alors, je vais le jouer sans penser au doigté. Voilà, ça sonne très bien en La aussi. C'est souvent joué en La en fait. Car je pense suite à l'enregistrement de Jackie Daly et Seamus Cray il y a presque 40 ans. Voilà. Je vais vous faire remarquer qu'en La, comme vous savez peut-être, dans un accordéon do dièse Ré ou si Do, où les rangées sont espacées d'un demi-ton, nous n'avons que deux notes qui sont disponibles sur les deux rangées. Et sur notre Do dièse Ré, il s'agit de Do dièse et de Fa dièse. Donc, normalement, on apprend Do dièse ici, juste avant avec notre Ré. C'est en tirant, mais on a ici la même note en poussant. Et le Fa dièse, poussé, mais tiré ici. Et ça se répète à travers les octaves. Fa dièse, Fa dièse. Voilà. Et Do dièse. Et ici aussi. Voilà. Alors, vous pouvez en servir. Je vous encourage à explorer tout de suite. Ça se joue très bien comme ça sur la rangée, mais essayez avec le Do dièse de la rangée extérieure. Ici également, ça c'est un Fa dièse. On pourrait le jouer ici. Personnellement, je préfère de changer de direction. Ça donne un son plus saccadé, mais si vous aimez mieux, allez-y avec le Fa dièse de la rangée extérieure. Bon, alors voilà, Ré, Sol, La. Là, vous arrivez en Ré encore une fois, mais commençons sur le Ré ici. Notre Si est plus loin. Ça va vous familiariser avec la disposition complètement illogique, si on veut, sur des boutons, des notes sur le clavier d'un accordéon diatonique.
À cause de ce fameux décalage dont je vous ai parlé dans les vidéos d'introduction, nous avons 4 notes dans la direction tirée et seulement 3 dans la direction poussée. Ça veut dire qu'il y a un décalage entre chaque octave. Et déjà ici, vous voyez notre Si, qui est une note plus haut que notre La. Logiquement, la note plus haute devrait être sur le même bouton ou plus vers notre genou, mais là, il est plus vers notre menton. Alors, c'est à découvrir, à travailler, à explorer. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire au sujet de cette pièce. J'espère que ça vous sera utile.